les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la saison d'automne qui va bientôt commencer. Donc on sort d'une saison d'été où on nous disait sois souverain dans ton royaume, je crois, oui c'est ça, sois souverain dans ton royaume. Donc on reprenait un petit peu le pouvoir, la maîtrise sur notre vie, on se libérait de certaines chaînes aussi, voilà, et tout en sachant qu'on va commencer donc la saison d'automne dans les énergies de la nouvelle lune du 21 septembre, en route vers la renaissance, donc c'est pas anodin. Voyez, on reprend un peu notre souveraineté et ensuite, on va vers la renaissance une fois qu'on s'est libéré de beaucoup de choses. Ok, donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien, si ce n'est merci. Merci d'être là, merci d'être présent, merci pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Merci pour votre présence. Merci à toutes les personnes qui me font confiance également en rendez-vous privé. Merci à toutes les personnes qui me font confiance aussi dans tous les soins collectifs, que ce soit des constellations familiales ou que ce soit des soins énergétiques collectifs. Merci à vous. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc juste en dessous là, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots à chaque fois que j'utilise parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à utiliser les cartes aussi chez vous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous mets également le lien vers mon site internet, juste en dessous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Donc tout se fait à distance via l'application Zoom. Donc n'hésitez pas à la télécharger en amont du rendez-vous et de faire toutes les petites mises à jour. Voilà, si vous souhaitez que ce soit WhatsApp, vous me le dites. Et, quand vous prenez rendez-vous, il n'y a aucun souci pour moi, bien sûr. Si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par mes initiations, que ce soit en radiesthésie, à différentes pratiques, techniques énergétiques, tout est dans la boutique de mon site internet. Et puis vous retrouverez également tous les soins que je suis en train de vous créer depuis le printemps. Le dernier, c'est le soin pour les allergies, pour vous libérer de toutes vos allergies. Donc il est accessible sur mon site. Il est encore au tarif de 50 €. Il va repasser, je crois, demain ou après-demain, là, d'ici 1 ou 2 jours, au tarif normal de 68 €. Et puis, il y en a d'autres aussi que j'ai noté que je vais vous faire dans le temps. Voilà, et puis je vous mets également aussi le lien vers le site internet de mon fils. Je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, donc il vient de créer son entreprise et il a créé un site en ligne de vente de pierres. Parce que vous êtes nombreux depuis ces dernières années à me demander quelle pierre utiliser, comment, pour qui, pourquoi. Et puis où est-ce qu'on peut trouver un site fiable avec des vraies pierres sans qu'on soit sur des budgets qui dépassent l'entendement. Donc voilà, donc mon fils a créé un site. Là, il travaille dessus depuis plusieurs mois maintenant. Vraiment, il s'investit beaucoup. Donc je vous mets le lien, c'est Pierre Énergétique. Le lien est juste en dessous aussi. Voilà, donc vous pouvez y aller en toute confiance. Voilou, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous rappelle aussi que je vous ai créé une page sur mon site internet où je vous ai mis toutes les dates de tous les soins collectifs jusqu'à la fin de l'année, que ce soit des constellations familiales chamaniques ou des soins énergétiques. Voilà, comme ça maintenant vous avez toutes les dates. Et puis en fonction des soins qui vous intéressent, vous m'envoyez un mail, vous me dites à quel soin vous voulez que je vous inscrive, je vous envoie mon RIB et puis voilà, après vous avez le lien de connexion Zoom. Voilà quoi. Allez, c'est parti. Excusez-moi. C'est les petites mémoires, je vous en ai parlé dans l'autre guidance. Forcément. Un petit peu de tisane. Alors, on va commencer pour les énergies de la saison d'automne avec le petit oracle de l'astrologie. J'ai repris des anciens oracles que je n'avais pas réutilisés depuis ces derniers temps. Envie de changement. Allez, un message pour le collectif, de façon générale, pour la saison d'automne. Tiens, ce sera toi. Ah on nous reparle de racines. Et si vous avez regardé la guidance justement pour la nouvelle lune, la dernière carte, c'était la carte des ancêtres qui nous ramenait à notre ancrage, à nos racines. Justement, ça a du sens. Ça a du sens, les fondations.
Alors, c'est la maison 4, le fond du ciel, les racines. Reconnecte-toi à tes racines et à ton histoire. Affranchis-toi des blessures dont tu as hérité et honore pleinement les belles valeurs qui t'ont été transmises. La force de ta lignée coule en toi. Porte ce flambeau avec fierté. Alors, donc, d'un côté, on se libère justement de tout ce qui peut nous bloquer, de ce que nos ancêtres nous ont transmis, nos mémoires karmiques aussi, hein, ce qu'on a vécu dans des vies antérieures. Donc, d'un côté, on se libère de tout ça, et de deux, en fait, on va récupérer aussi, parce qu'une fois qu'on se libère des souffrances, le plein potentiel qui est là, bah, qui ne peut pas se déployer, se développer quand il y a trop de souffrances. Une fois qu'on enlève les souffrances, bah, du coup, le potentiel qui est toujours là peut enfin se manifester. Donc, c'est exactement ce qui va se passer, vous voyez. Ouais, donc voilà. Et on va pouvoir honorer pleinement tout ce qui nous a été transmis, mais le bon côté. Votre amour, votre loyauté peut-être, certaines capacités aussi, alors peut-être de clairvoyance, de clairaudience, des capacités aussi, des connexions pour tirer les cartes, pour utiliser peut-être le pendule, le tambour, vous voyez, ce genre de choses, mais pas que. Pour certains, ça va être votre empathie, votre bienveillance, votre écoute aussi. Pour d'autres, ça va être aussi des capacités, mais plutôt dans la créativité. Donc, le fait peut-être de peindre, d'écrire, de transmettre à travers un outil, peu importe lequel, écrire un livre, peu importe. Ok, donc les racines. Allez, on continue avec mon oracle graine de lumière. Allez, let's go pour les énergies de la saison d'automne. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Comment ça va? Ben, ça va bien. Alors, on nous parlait de couleur rouge pour la guidance de la nouvelle lune, hein, la dernière carte. Là, on nous parle de mettre des couleurs dans notre vie, de la couleur dans notre vie. Ça peut commencer déjà par mettre de la couleur sur soi. Vous savez que les couleurs ont une signification aussi, hein. Le jaune, on va parler principalement de puissance, de feu aussi. Le blanc, souvent, c'est la purification. Le bleu, c'est principalement la protection. Vous voyez, il y a différentes thématiques. Orange, souvent, c'est en lien avec les émotions. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Là, je vous dis vraiment dans les grandes lignes, hein. Observation et doute. Pour certains, je vous sens. Vous êtes lavé aujourd'hui. Je vous sens, vous voyez, un petit peu comme cette jeune fille, cette jeune femme là qui est en train de regarder à travers, alors son propre regard bien sûr, mais vous voyez, qui regarde un petit peu ce qui se passe aux alentours. Et il peut y avoir des doutes aussi qui peuvent remonter, des doutes, des craintes, des incertitudes. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train d'observer? Pour certains, vous regardez les autres, vous voyez, le plaisir. Vous regardez comment les autres, peut-être, hein, pas tout le monde, comment je pourrais dire? Vous voyez chez l'autre ce que vous n'arrivez pas peut-être à développer en vous. On nous en a parlé avec les racines. Donc, libérer la souffrance. Une fois que vous enlevez votre souffrance, alors je sais que c'est facile à dire et que c'est pas si simple à mettre en place, mais du coup, vous retrouvez plaisir, voyez. Ça peut être aussi, je regarde un petit peu comment les autres agissent pour amener cette notion de plaisir dans leur vie aussi. Parce que pour certains, vous avez subi une situation qui vous a amené dans un sentiment d'échec. Alors, ça peut être ce que vous avez vécu ces derniers temps, ça peut être là, ce que vous êtes en train de vivre. Et du coup, l'observation, c'est je prends un temps aussi pour me mettre un petit peu à distance, pour observer les choses. Vous voyez, regardez, non mais, et on n'arrête pas de nous parler de renaissance, hein. J'ai quand même la carte des doutes et derrière, j'ai encore la renaissance, vous voyez. J'observe ce que je dois peut-être laisser encore partir, mes peurs, ainsi de suite. Oh là 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 là, mais c'est pas possible tout ça.
Non, mais c'est extraordinaire. Alors, on a les couleurs. On remet de la couleur dans sa vie. La couleur, c'est de la joie, c'est pareil, les plaisirs, les petits plaisirs du quotidien. Ensuite, on nous parle de confiance. On reprend confiance en nous. On se chouchoute, on se materne, vous voyez, on s'occupe de son corps aussi. On se fait des câlins, des bisous, ce que vous voulez. Bon, non, ça, c'est l'ego, hein, vous avez compris. Vous allez vous chouchouter, vous voyez, vous reprenez confiance en vous. Pour certains, je sens que le corps a été un peu affecté ces derniers temps. Donc, vous vous reconnectez au corps. Vous avez pu vivre, alors, je ne sais pas, une hospitalisation, un état de souffrance, une maladie, quelque chose qui vous a amené à perdre un peu confiance en vous. Vous voyez, vous êtes peut-être un petit peu isolé. Alors, je ne vous dis pas que ça a été comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des fois, il suffit d'un événement qui, pour l'extérieur, peut paraître peut-être anodin, mais quand on le vit, pas si simple. Donc, vous voyez, là, vous retrouvez cette confiance en vous, vous remontez votre valeur de vous-même. Et derrière, j'ai la passion et les projets. Donc, ça, c'est extraordinaire. Et on retombe dans les couleurs qu'on avait avec la carte des ancêtres, de notre ancrage dans la guidance de la nouvelle lune. C'était la dernière carte, vous voyez. Donc là, clairement, bah oui, vous prenez du temps, en fait, hein, pour vous ouais, reconnecter au corps. Le corps, c'est aussi ce qui nous permet d'exprimer notre passion, d'avancer aussi dans nos projets, évidemment, hein, si le corps, bon, il est un peu en souffrance. Mais c'est aussi, encore une fois, prendre soin de son corps, c'est se reconnecter à la matière aussi, vous voyez, parce que des fois on est très spirituel, on est plutôt dans le mental, mais on passe pas à l'action. Et là, le fait de vous reconnecter au corps, peut-être de vous faire des massages, des automassages, vous voyez, vous pouvez vous faire des... je vais vous en parler, j'aimerais bien vous faire une vidéo là-dessus. On appelle ça le brossage lymphatique à sec. C'est ce que je fais depuis le mois dernier. Je m'étais acheté des brosses exprès. En fait, ça va aussi stimuler la lymphe. Bref, vous voyez, c'est prendre soin de soi, se reconnecter à son corps. C'était ce que je voulais vous dire. Ok. Et donc, du coup, le fait de vous reconnecter aussi à votre corps vous permet de reprendre confiance en vous, vous reconnecter à votre valeur. Donc derrière, la passion, les projets, bah là on s'enflamme. Hein. Et puis, j'ai envie de dire, autorisez-vous. Ne vous limitez pas, merci mon guide, ne vous limitez pas, vous voyez, dans ce que vous souhaitez. Parce qu'il peut y avoir un projet qui vient vous titiller la passion. Alors, passion, couleur, tout ça, ça peut être effectivement j'allais dire un projet amoureux. Une relation amoureuse, ça peut être ramener du piment, de la passion, la flamme dans sa relation de couple aussi pour certains. Pour d'autres, vous aviez perdu confiance et là, il y a vraiment, ça peut être une nouvelle rencontre. Alors, peut-être amoureuse, sentimentale, mais peut-être aussi amicale. Ou tout simplement, vous savez, des fois, moi, c'est ce que j'appelle des messagers, des personnes que l'univers va placer sur notre chemin, qui va nous transmettre un jour un message. Je prends un exemple, vous allez prendre un café avec des amis, et puis là, vous entendez quelqu'un, une discussion à côté, et là, vous dites, mais oui, mais c'est ça en fait, vous voyez, vous percevez juste un mot, une idée, un truc, un machin, vous voyez, et ça, tout de suite, ça vient réouvrir un petit peu, vous voyez, cette passion à l'intérieur de vous. Des fois, c'est ça. Ça peut être une personne aussi, ça peut être un thérapeute aussi, peu importe, quelqu'un qui vient vous transmettre peut-être l'idée d'un projet aussi, créatif, artistique, pourquoi pas. Pour d'autres, vous étiez un petit peu trop introspecté, voyez-vous, vous étiez un petit peu trop mis, peut-être en retrait par rapport, vous voyez, cette carte de l'observation. Pour certains, c'est ce que je ressens, vous avez beaucoup regardé en fait les autres sans participer à cette vie, sans participer à cette énergie. Et là, en fait, vous sortez un petit peu, vous voyez, de votre prison pour participer justement à cette vie. Vous voyez, vous allez enfin participer alors qu'avant, vous étiez peut-être plus dans l'observation. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, il peut y avoir encore des petits temps. Ça peut être aussi, j'observe un peu comment les autres fonctionnent. Parce que moi, j'ai un projet, alors sans copier, parce que là, c'est pas cool, mais s'inspirer, vous voyez, ça peut tout à fait être ça aussi. Mais là, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui vient vous passionner, qui revient. Pour certains, encore une fois, vous sortez d'un célibat, donc c'est sûr que c'est compliqué de se réouvrir à l'amour, puisque du coup, on doit aussi reprendre confiance en nous. Et aussi en l'autre, mais d'abord en nous. Donc ça peut venir réveiller des vieilles peurs, des mémoires de dévalorisation, des choses comme ça.
Mais vous sentez que vous devez y aller avec la passion, projet, on peut enfin se projeter. Vous voyez, on commence à se projeter sur des nouveaux horizons, quoi. Ça peut être, mais dans tous les domaines, encore une fois. Hein. Parce que vous voyez, là, je sens qu'elle est palote, cette petite dame-là. Vous voyez, elle est un petit peu palote, donc elle commence à remettre un peu de couleur. Bon. Je veux des paillettes dans ma vie, Kevin. Vous voyez, bah, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ok, on continue avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. On va aller voir un petit peu par rapport à notre grande mission de vie, où on en est. Alors vous allez me dire, on n'a pas tous la même mission. Bah si, déjà, la première, c'est de nous aimer, d'aimer les autres, d'être plutôt dans l'amour, la bienveillance, de libérer nos blessures. C'est ce qu'on est venu faire là, à cette époque-là, dans cette incarnation. Le reste, bon. On nous parle de faire des efforts. Non, mais je vous jure, pendant 2 mois. Bon, ok. Alors, c'est ce projet qui va vous demander des efforts. Alors, si c'est j'ai envie de rencontrer l'amour, oui, bon, bah c'est sûr que ça ne se fait pas comme ça. Déjà, ça demande, encore une fois, de reprendre confiance en soi. Si le projet, c'est... Et puis après, il faut peut-être s'ouvrir aux autres, sortir, se mettre sur des réseaux, voyez, ou sur des sites de rencontres, sortir avec vos amis, j'en sais rien, faire des activités. Vous pouvez aussi, vous savez, il y a des applications, il y a des groupes aussi sur différents réseaux pour... quand il y a des activités, mais même avec des gens qu'on ne connaît pas, par exemple faire une randonnée un dimanche après-midi, hop, les gens se donnent rendez-vous à telle heure, chacun emmène sa petite gourde, son machin, son truc, vous voyez, c'est déjà ça, créer du lien. Ensuite, ça peut être un projet créatif, ça peut être un projet d'écrire un livre, ça peut être un projet de vous mettre à la peinture, j'en sais rien. Ça peut être un projet de... J'entends ravalement de façade. Bon, dis donc. Non, je pensais à la maison en plus, vous voyez, refaire des travaux dans la maison, j'en sais rien. Bon, bref, ça va vous demander de faire des efforts. Il va y avoir des étapes qui peuvent être un petit peu difficiles pour vous, dans le sens où vous auriez tendance à vite baisser les bras. Bon, si c'est raviver la flamme dans le couple, ça demande des efforts. Si c'est aller vers, je ne sais pas, créer une association, un partenariat, quelque chose comme ça, bon. Si c'est pour vendre un livre, c'est pareil, vous voyez, il y a des étapes. Et des fois, on arrive, fais chier, putain, bon, aujourd'hui, puis demain, bon, allez, hop, il y a un moment donné, on se lève, on se dit, aujourd'hui, je règle le problème et je vais au bout. Peu importe, je fais des pauses et tout, mais d'ici ce soir, il faut que ce soit réglé. Vous voyez, c'est ça, faire des efforts. C'est vraiment dépasser l'agacement, la panique, l'affolement, tout ce qui peut se déclencher sur l'instant. On nous dit, non, là, on a des efforts à faire parce que... Je ne sais pas quel va être ce projet, quel est ce projet pour vous. Pour certains, vous êtes déjà dessus. Hein. Et bien, ça demande quelques efforts, voyez-vous. Parce qu'on n'a rien sans rien. Dit-elle. Elle qui a passé sa vie à faire des efforts. Alors, tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie. Alors, professionnel, ne vous inquiétez pas. C'est par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Ça peut être aussi une reconversion professionnelle, ça peut être faire des démarches pour être en retraite, ça peut être faire des démarches pour un reclassement professionnel, j'en sais rien, vous voyez, peu importe. Hein. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures. Et surtout, tu vas devoir être persévérant. On n'en peut plus de la persévérance, les guides. Non, mais vraiment, je vous assure, on n'en peut plus. Ça peut être doux aussi des fois, non? Oui, des fois. D'accord. Même si parfois, tu vas avoir quelques moments où tu voudras abandonner, tes guides te demandent de ne surtout pas reculer et de ne pas nourrir les doutes. Ces efforts vont être récompensés par une évolution positive incroyable et surtout les fruits que tu vas recevoir de ces efforts seront merveilleux. Tu as devant toi un très grand défi à relever qui va te permettre de te rendre compte de la force intérieure que tu as en toi. Tu vas te reconnecter avec tes énergies de motivation et de dynamisme. Donc, lance-toi dans le projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaité. Bon.
Ouais, il nous faut 2 mois à peu près. Vous voyez, là, je suis sur toute une saison, donc ça dure 3 mois. D'ici 2 mois déjà, on va voir du résultat par rapport à tous ces efforts, tout ce qu'on est en train de mettre en place. Donc bon, ça vaut le coup quand même, les amis. Ça vaut le coup de s'investir. Je ne vous cache pas que moi, des fois, j'aimerais bien que ce soit un petit peu moins compliqué aussi. Hein. Bon. Vous voyez? Ok, alors, on va mettre ça là. Ensuite, j'avais envie de prendre l'oracle des animaux totems. Je l'avais utilisé je ne sais plus quand. Et en ce moment, je travaille beaucoup avec l'esprit des animaux. Regardez comment il est extraordinaire. Alors, quel animal? Ouf, regardez. La fougue. On y va, on y va. Allez, pour les énergies de la saison d'automne 2025. Que tu veux sortir? Oh, 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 mais c'est beau. Alors. Non, mais j'adore. Bon, en dos de deck, on a le corbeau. Qu'est-ce que j'aime cet oracle. Bref. Ok. C'est l'énergie du scarabée. Reconnexion à ses savoirs innés. Au moment où je vous dis ça, ça titille là dans le bas du ventre. Il y a un petit spasme. Qu'est-ce qu'on était en train de nous dire dès le début? Non mais j'adore. En arborant les incroyables reflets turquoise et bleu métallique de sa carapace, le scarabée nous rappelle l'omniprésence de la lumière autour de nous. Et on nous dit de mettre de la couleur dans notre vie, hein, Kevin. Lié au soleil et à ses cycles journaliers et annuels, il évoque la renaissance possible à chaque passage de l'existence. Il nous reconnecte à nos savoirs intuitifs et premiers. Alors c'est une blague, hein, des paillettes dans notre vie, Kevin. Hein, c'est un sketch. Hein. Je le dis parce qu'il y en a qui connaissent peut-être pas. Le scarabée vous invite à accéder à vos mémoires anciennes et à vous reconnecter avec vos savoirs innés. Vous avez un accès direct à toute l'histoire de l'humanité et pouvez puiser dans ce réservoir gigantesque d'enseignements et de connaissances. Les richesses spirituelles des civilisations passées attendent d'être redécouvertes et de nourrir le cœur de l'humanité. Vous avez toutes les qualités nécessaires pour en faire un bon usage, respectueux de l'intégrité et du libre arbitre de chacun. La médecine du scarabée, je me reconnecte à mes savoirs innés. Ça peut être un petit mantra que vous vous répétez un petit peu tous les jours. Je me reconnecte à mes savoirs innés. Alors, ça peut être aussi une intention que vous posez le soir quand vous vous couchez, en demandant à votre âme de vous rappeler au lever ou dans la journée du lendemain, des connaissances, des savoirs, des perceptions, des choses en fait que votre âme sait et que vous aimeriez déployer, développer, expérimenter, utiliser, peu importe. Donc vous pouvez vous coucher le soir en disant bah, merci mon âme demain dans la nuit de me transmettre des savoirs que tu portes et dont j'aimerais pouvoir développer, utiliser, déployer là dans cette vie maintenant, vous voyez. Et c'est comme ça que ben, vous allez, je sais pas, le matin ou dans la journée, d'un seul coup, vous allez vous dire « Ah mais tiens, en fait, il y a ça. Tac, tac, tac. » En fait, moi, c'est ce que je vis depuis pas mal d'années. C'est pour ça que des fois, je vous sortais des choses, des fois même en guidance, parce qu'au fond de moi, je le savais. Mais j'ai jamais eu l'information que c'était vrai. Que ce que je vous disais, sur le fond, c'était vrai. Par contre, une fois que je vous l'avais dit, bizarrement, mes guides m'envoyaient la preuve de ce que je vous avais dit, peut-être le lendemain ou 2 jours après. Ah, je me dis, ok, j'étais dans le vrai. Donc, j'ai pas inventé ça. C'est pas quelque chose que j'ai... Non, 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 c'était vrai. C'est mon âme qui savait. Moi, Céline, et avec mon inconscient et mon conscient, je ne savais pas. Par contre, mon âme savait. Vous voyez, c'est ça, la reconnexion à notre savoir inné. Donc, l'énergie, la médecine du scarabée, c'est ça. C'est je me reconnecte à mon savoir inné, mes connaissances, mes compétences, mes capacités. Et puis, vous pouvez même aller plus loin. Vous pouvez demander à récupérer aussi le potentiel de votre lignée. Une fois que vous avez fait les premières libérations, vous voyez, ou les plus grosses. Donc, bon, on a 3 mois, les gars. Hein. Ça va, hein, pas de panique. Hein.
Bon, les filles aussi, évidemment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est rien. Donc, ça peut être un mantra que vous vous répétez le matin, le soir, de temps en temps, quand vous y pensez, dans vos temps de méditation, peu importe, vous voyez. Et du coup, il y a des choses comme ça. Vous cherchez un projet, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Merci mon âme, merci mes guides, peu importe, de me transmettre des capacités que j'ai déjà et que je pourrais développer pour créer un nouveau projet, un projet de vie, un projet, j'en sais rien. Vous voyez, encore une fois, après c'est à vous. Je vais prendre un exemple. Vous avez toujours aimé chanter, mais vous ne vous êtes jamais autorisé. Pourtant, votre âme connaît le chant. Peut-être qu'elle a déjà chanté dans d'autres vies et c'est tout à fait possible. Donc, vous voyez, si vous avez envie de développer le chant, vous pouvez peut-être, vous voyez, vous lancer dans un projet qui va vous passionner, prendre des cours de chant. Il y a des applications aussi sur les réseaux, là, votre téléphone, là. Il y a des applications où vous pouvez chanter. C'est un exemple, encore une fois, mais il y a toujours, on est guidé, en fait. Donc, demandez et vous allez avoir les messages. Et oui. Ok, bon. J'avais envie de reprendre l'oracle des miroirs pour faire le tirage général. Oh yeah. Allez, pour la saison d'automne. Oh, hier, quand j'ai préparé les cartes, je me suis dit, tiens, je vais mettre aussi l'oracle, l'esprit des ancêtres. J'avais envie aussi que nos ancêtres nous donnent un message et puis j'ai oublié. C'est pas grave. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Bah alors. Mais non, ça va. Comment ça va? Comment ça va pour vous? Ta 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 da, ta 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 da. Alors, on part en réunion. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Bon, voyez là, réunion. Alors, il y aura des discussions importantes. Bah oui, on a un projet à réaliser en même temps. On va peut-être aller voir des personnes qui vont pouvoir justement nous aider. Des structures, je ne sais pas. Examen et enfermement. Bon, alors là, vous voyez, l'examen, c'est exactement un petit peu la même chose que l'observation. On prend un temps pour examiner, observer. C'est ça le titre, examen. Ok. Alors, examiner quoi? Tout ce qui fait qu'on s'isole, ou vous êtes isolé, voyez. Alors, je vous ai dit, pour certains, c'est vous sortez d'un célibat. Pour d'autres, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation de couple. Vous vous sentez un petit peu renfermé, isolé. Ça peut être aussi votre conjoint ou votre conjointe. En fait, vous voyez, là, vous prenez un temps pour examiner tout ça. Observez ce qui se passe. Ok. Maintenant, la carte de l'examen, si vous examinez cette carte, vous pouvez observer qu'ils l'ont obtenu, leur examen. Vous voyez, ils ont obtenu leur diplôme. Ils lancent leur chapeau, là. Bref. Donc, vous allez réussir à sortir d'une situation dans laquelle vous vous êtes un petit peu renfermé ce dernier temps. Vous voyez, examen, naissance, tranquillité. Bon, après, j'ai compromis. Après, j'ai santé. Pour certains, ça peut être votre lieu d'habitation qui vous enferme. Pour d'autres, c'est un travail qui vous enferme. Pour d'autres, vous vous êtes senti un peu seul par rapport à des amis. Vous voyez, vous étiez mis un peu en retrait ou les amis vous avez mis un petit peu à l'écart. Bon, le sentiment d'isolement, de solitude, d'enfermement, des fois, même si on est entouré, c'est dans le ressenti. Donc, encore une fois, ça ne change pas grand-chose. Alors, je vais en remettre une ici. Ok. Bon. J'ai fait le même tirage que je fais avec l'énergie des tarots normalement. Alors, notre énergie principale pour la saison d'automne. J'ai réunion par rapport à fatalité. Donc là, il y a un sentiment de fatalité. Il y a quelque chose, une situation dans laquelle
il faut que ça change. C'est plus possible, sinon on va se brûler les ailes. Alors, ça peut être une relation de couple. Si on fait rien, le couple part en cacahuète. Notre célibat, si on fait rien, voilà, on finit, on s'écroule, on en a marre, on n'en veut plus, on réouvre le cœur, donc on va vers l'extérieur. Pour d'autres, c'est vraiment, encore une fois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ça peut être des troubles du voisinage, vous en avez marre, vous voyez, donc il va y avoir des discussions pour sortir de cette situation. Pour d'autres, ça peut être quelque chose au travail qui ne fonctionne plus. Vous avez trop de travail ou, ouais, c'est ça, vous avez peut-être trop de travail, pas de respect, j'en sais rien. Il y a quelque chose dans votre quotidien qui fait que on ne peut plus. Parce que si on continue, bah, c'est l'hécatombe. Oh, bah là, on a carrément un avion qui tombe, on se brûle les ailes. Bon, ça nous rappelle vaguement ce qu'on a vécu, hein, le 11 septembre. Bref, vous avez compris. L'apocalypse. Et bien, en fait, avec réunion de vent, il va y avoir des discussions importantes. Donc, on va se mettre autour d'une table avec peut-être les protagonistes de cette situation. Maintenant, si vous voulez déménager parce que ici c'est trop compliqué, bah, il va falloir peut-être aller démarcher. Donc, peut-être qu'il va y avoir des rendez-vous importants avec des agences immobilières, avec, j'en sais rien, des bailleurs. Si c'est un projet qui vous demande un financement, il va peut-être y avoir des déplacements pour avoir des rendez-vous avec des banquiers, des courtiers, c'est possible. Ça peut être aussi, vous voyez, vos finances qui sont un peu comme ça. Bon, bah du coup, il peut y avoir peut-être un rachat de crédit. Donc, vous voyez, on se met autour d'une table. Ça peut être des assistants sociaux aussi qui vont vous aider pour vous sortir de cette impasse. Donc, peu importe ce que vous vivez là, il va y avoir des discussions qui vont vous permettre de sortir d'ici. Vous voyez? C'est ça qui est important. Alors, pour certains, je sens qu'on pourrait partir vers des négociations, des médiations, des conciliations. Ça pourrait concerner, alors, ou des gardes d'enfants aussi, pourquoi pas, des divorces, vous voyez, donc on part sur une médiation. Parce qu'il y a quand même ça en dessous. Donc, vous voyez, la carte des accusations, ça peut être aussi ce que vous vivez. Alors là, c'est dans le domaine professionnel, mais peu importe. Il y a eu des reproches, il y a eu des choses comme ça. On vous a reproché quelque chose. Alors, quoi, je ne sais pas. Mais vous allez résoudre ça. Vous voyez, je vous montre les autres cartes après. Donc, ça peut être, oui, des personnes qui vont vous permettre de sortir. Donc, ça peut être aussi, vous aviez eu, j'en sais rien, un accident. Bon, bah là, il peut y avoir une indemnité. Vous voyez, vous allez arriver à trouver une solution, à négocier. Alors que vous pensiez avoir tout dans le baba. Eh ben non, il va y avoir une petite indemnité, une prise en charge, quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est concernant votre santé, je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, vous allez peut-être aller vers, alors, ou des thérapeutes, ou des professionnels de santé à proprement parler, suivant là où vous en êtes. Et il y aura, je ne sais rien, un nouveau protocole de trouver. Bon, on était parti là-dessus, visiblement, ça ne fonctionne pas. Et on va essayer autre chose. Boum, et en route pour la victoire. Bon. Pour d'autres, je ne sais pas, je vois des assureurs. Ça peut être la CAF aussi. Vous voyez, ils vont vous aider à sortir d'une situation qui est compliquée. Si vous êtes en pleine séparation, là, ça peut être quelqu'un qui vient vous tendre la main pour vous aider peut-être à vous reloger le temps que la procédure se mette en place. Ou, vous voyez, c'est une aide là. Il y a une négociation qui amène une victoire. Oui, 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 oui. Notre force. Ta 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 ta. Regardez-moi ça, la chance, sa chanson. La France a raison. Non, c'était pas ça? Je sais plus, on s'en fout. C'était nul, de toute façon. Pardon. La France a raison. Non, je sais plus ce qu'il disait. Bref, on s'en fout. La chance, l'opportunité. Donc là, c'est notre force. Notre force, c'est qu'on veut la réussite. On va l'avoir. Mais peut-être pas exactement tel que nous, on l'avait envisagé. Vous voyez, avant, j'ai l'étranger. Donc, il peut y avoir une autre contre-proposition où vous aviez prévu, je prends un exemple, de faire un prêt avec telle banque. Et bien, ça ne marche pas. Donc, vous allez aller voir une autre banque et là, oh, miracle, ça fonctionne. Vous voyez? Donc, notre force, c'est de créer l'opportunité, de saisir notre chance, de tout faire pour aller vers la victoire. Oui, merci mon guide. Mais c'est surtout...
pour créer l'opportunité. C'est vraiment ça. Donc, je ne sais pas ce que vous vivez. Vous voyez, vous voulez remettre de la couleur dans votre vie parce que vraiment, cette situation-là, ça n'a pas été facile pour vous. Et bien, vous allez vous donner, mais vraiment, vous mettez toutes les chances de votre côté. Et ça va fonctionner. Parce que vous avez déjà connu des moments de réussite, de chance, d'opportunité. Pourquoi ne pas tous les jours écouter les petits mantras de Ganesh? Pourquoi ne pas tous les jours faire une petite prière à l'archange Uriel? Pourquoi ne pas... Vous voyez, c'est encore... Tout ça, c'est mettre vraiment toutes les chances de votre côté. C'est important. Donc ça, c'est votre force. Vous savez faire. Vous allez l'obtenir. Demandez à vos guides, merci mes guides, d'amener à moi les bonnes personnes qui vont me permettre de résoudre cette situation. Vous cherchez une banque, un rachat de crédit, il vous faut un courtier, j'en sais rien. Merci mes guides d'amener à moi la bonne personne qui va me permettre de finaliser cet accord. Merci mes guides de me permettre, de nous permettre de trouver une solution favorable pour tous et équitable pour tous dans la succession de ma mère, de mon père, vous voyez ce que je veux dire. Et tous les jours, vous répétez, vous répétez, vous répétez, jusqu'à l'obtention de ce que vous voulez. Ouais, ça peut être activé aussi tout ce qui est loi d'attraction, des choses comme ça. Si vous avez des petits rituels, des petits talismans, peu importe, vous voyez, pour attirer la chance, c'est le moment. De toute façon, la saison d'automne, c'est une saison d'abondance. C'est là qu'on récolte. Donc, vous allez y arriver, encore une fois. Alors, ça peut être pour un projet qui ne va pas se faire tout de suite. C'est-à-dire que vous préparez. On nous a dit on a des efforts à faire. Oui, bah, les efforts, en tout cas, moi, ça me parle de négociation. De ne pas s'arrêter à un premier non, si on vous dit non. De continuer parce qu'il va y avoir un oui. Sinon, c'est trop facile quand même. Hein? Bon, je plaisante. Un peu de douceur, des fois, ce serait pas mal. Ce qui va venir nous défier, nous challenger, j'ai la carte de l'enfant. Alors, l'enfant, c'est tout ce qui est d'ordre émotionnel aussi. L'impatience, le côté où ce sont les émotions qui vont prendre le dessus. Ce qu'on pourrait appeler une forme d'immaturité émotionnelle, vous voyez. Pour d'autres, ça peut être... alors, on est sur un défi, un challenge. Ce qui peut venir vous défier, c'est justement, vous voyez, vous voulez trouver des solutions pour mettre au monde un enfant. Votre projet, c'est un projet bébé. C'est un projet d'être parent pour certains. Donc, vous allez trouver les bonnes personnes pour vous aider. Ou on part sur une adoption. Donc, vous allez trouver peut-être la bonne association, les bonnes structures pour pouvoir adopter. Hein. Ce n'est pas qu'avec un avocat. Bien sûr qu'il faut passer par un avocat, mais pas que. Ça peut être des professionnels qui vont vous aider si on part sur un parcours de PMA, de FIV, de choses comme ça, vous voyez. Parce que c'est un défi que vous voulez relever et vous allez y arriver. Peut-être pas exactement tel que vous le souhaitiez, mais vous allez réussir. Alors, pour d'autres, ça peut concerner vos enfants, justement. Alors, dans le sens où vous allez peut-être devoir vous occuper un petit peu plus de vos enfants. Ça peut être des réunions concernant votre enfant. Je prends un exemple. Si vous avez un enfant qui a des difficultés, il va peut-être falloir faire des démarches auprès de, j'en sais rien, je vous dis tout ce qui me vient, psychologue, MDPH, l'école, l'orthophoniste, peu importe, vous voyez. Donc en fait, le défi, le challenge, c'est peut-être de vous occuper un petit peu plus de votre enfant parce que c'est peut-être lui qui va avoir besoin un peu plus là pour la saison d'automne. Alors, pour d'autres, la carte de l'enfant, vous voyez, on nous parlait de joie, de tout ça hein, tout à l'heure. Regardez, eux, ils ne se prennent pas la tête. Vous voyez, ils sont dans une forme... Alors, il y a un côté peut-être l'immaturité émotionnelle. L'enfant, il a envie de ça, il le fait. Il ne regarde pas les conséquences. Il a envie d'une sucette à 18 h, il le fait. Il ne va pas se dire, oui, mais c'est du sucre. Le sucre, ça va m'exciter, je ne vais pas dormir de la nuit. Non, ça, c'est l'adulte. L'enfant, il a envie de quelque chose, il le fait. Donc, peut-être que pour certains, le défi, c'est de se reconnecter à son enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Qu'est-ce que vous adorez faire? Qu'est-ce qui... Vous voyez, les plaisirs de la vie, quoi. J'avais quoi tout à l'heure? Ah non, mais
plaisir. Regardez. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire quand vous étiez enfant, peut-être? Je sais pas, un projet, une idée. Si vous écoutez votre enfant intérieur aujourd'hui, est-ce que votre enfant est heureux? Est-ce que vous rigolez de temps en temps? Est-ce que... Vous voyez, mais c'est important. Parce que souvent, on ne s'autorise pas ces moments-là. Et puis bon, l'adulte, sauter dans les flaques d'eau, hein, ça va 2 minutes. Non. Par contre, regardez un film qui va vous faire mais péter de rire. Ça fait du bien à l'enfant intérieur. Même si sauter dans les flaques d'eau, période d'automne, ça peut être sympa aussi. En allant ramasser les châtaignes, pourquoi pas? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment, le défi, c'est d'écouter votre enfant intérieur. Il va vous donner aussi toutes les réponses par rapport à différentes situations. D'écouter vos enfants aussi, parce que souvent, l'adulte, je m'inclus aussi dedans, l'adulte a ce côté un peu où c'est souvent le parent qui sait et l'enfant qui apprend. Sauf que, n'oubliez pas, là, on vit quand même un grand changement vibratoire. Nos enfants sont de très bons conseillers pour nous. Souvent, ils nous montrent du doigt ce que nous, on ne voit pas. Ils sont des fois, enfin moi, mes 2 fils m'ont fait grandement mûrir et aider à avancer. Ils m'ont vraiment aidé à avancer sur des trucs où, bah non, mais maman, ah bah oui, c'est vrai. Bah oui, t'as raison, merci mon grand. Vous voyez? Donc des fois, nos enfants sont aussi de très bons conseillers. Alors ça, c'est le défi, le challenge. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'effectivement, pour certains, il peut y avoir là, pendant la saison d'automne, des situations qui vont préoccuper vos enfants. Donc, peut-être que ça va vous demander aussi, vous voyez, de faire des efforts pour vos enfants, de trouver des solutions. Vous avez peut-être un enfant qui a particulièrement besoin, là, de votre aide, de votre soutien. Il y aura peut-être besoin de l'emmener voir, alors, je vais dire des professionnels, mais encore une fois, tout dépend de ce que vous vivez, de son histoire, hein. C'est peut-être aussi des difficultés à la maison. Donc, vous voyez, réunion fatalité, il va peut-être y avoir plus de discussions pour enlever tout ce qu'on nous disait là tout à l'heure, les racines, enlever les souffrances et les blocages. Ça peut être ça aussi. Et vous allez y arriver. Vous allez vous donner cette chance, cette opportunité de tout laisser partir là pendant la saison d'automne. Ok. Parce que l'enfant n'aime pas les contraintes. Et on nous parle d'efforts. L'enfant n'aime pas les contraintes. Mais bon, ça fait partie de la vie. Hein. Sinon, ça fait des enfants rois. Et ça, c'est pas possible. Ok. Bon, pour moi, c'est quand même écouter son enfant intérieur. Ramener de la légèreté aussi, bien sûr qu'il y a ça. Ok, au niveau sentimental, on nous parle de rêve. Alors, cette carte peut être à double tranchant. Dans le sens, qu'est-ce que vous rêvez pour vous? Et avec la force, qui est la chance, vous allez créer l'opportunité de réaliser un rêve dans le domaine sentimental. Pour d'autres, la carte du rêve, c'est attention. On rêve quelque chose. Attention à l'illusion pour certains. Vous voyez? On a l'illusion que tout va bien. Puis finalement, réunion fatalité. Ah ben non, en fait, je me rends compte qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je ne l'avais pas vu, maintenant je le vois. Donc, on discute de tout ça. Et si c'est OK, c'est OK. Mais j'ai quand même accusation dans le domaine, alors professionnel, bon, peu importe, hein, vous voyez, qui arrive. Donc, on va discuter et on trouve une solution, vous voyez, une nouvelle solution, quelque chose qui vient de l'extérieur et qui va amener la victoire. Donc, attention à ne pas rêver une relation. Où vous en êtes aujourd'hui? Alors, pour certains, le rêve est une bonne chose. Oh, je rêve, bon, peut-être pas d'un prince charmant ou d'une prince charmante. Hein, on n'en est plus là depuis longtemps. Oh, on nous a menti quand même. Ça n'existe pas, les amis. Je suis désolée de vous l'apprendre. Ça n'existe pas. Nous ne sommes pas parfaits. Maintenant, c'est aussi les rêves d'enfants. Vous voyez, je vous ai dit là, votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous octroyez aujourd'hui dans la vie qui fait plaisir à votre enfant intérieur? Quand vous étiez jeune, qu'est-ce que vous vouliez? Vous voyez, ah ben moi, j'aurais voulu être un artiste. Si je voulais chanter quand même, chanter dans ma chambre. Je l'explique dans mon livre. Bon, vous aviez remarqué quand même que j'ai un goût très prononcé pour la chanson. Même si j'ai pas toujours la voix qui va avec, on s'en fout. Non mais, vous voyez, vous rêvez d'une relation, vous rêvez d'une harmonie, vous rêvez de passion, vous rêvez de tout ça. Avec la force,
qui vous dit que vous ne pouvez pas l'obtenir. Voyez, vous faire ce cadeau. Donc, encore une fois, pour certains, vous rêvez d'une vie amoureuse, bah, vous vous donnez les moyens de vous la créer dans le quotidien. Pour d'autres, ça peut être des nouveaux rêves qui arrivent aussi dans le couple. Vous voyez, on avait passion, projet, tout ça. Ramenez un peu de couleur dans votre vie parce que je sens que votre vie a été un peu... on avait l'enfermement tout à l'heure, un peu monotone, vous voyez, ces derniers temps. Ou alors, vous allez rentrer dans cette phase-là, vous voyez. Pour d'autres, attention, pas pour tout le monde, mais pour certains ou certaines. Vous, ça suffit? Les motos, là, tout ça, les mobylettes, ça suffit? Pour d'autres, en fait, ce que je ressens, c'est que vous vous étiez illusionné sur quelque chose. Et du coup, là, retour à la réalité. Alors, est-ce que vous pensiez être dans une belle relation et du coup, vous vous rendez compte qu'il y a eu des mensonges, qu'il y a eu... Vous aviez comme un voile, comme des œillères. Il y a quelque chose là et là, d'un seul coup, l'univers vous l'enlève et là, oula, réunion fatalité. Là, il faut qu'on discute là. Réunion de famille, 18 h ce soir. Eh bien, oui, parce que pour certains, il y a vraiment quelque chose, vous ne l'aviez pas vu, voyez. Alors, pour d'autres, encore une fois, ça peut être aussi, vous voyez, avec la carte de l'enfant. Excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai là. Ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Si vous êtes dans une relation... genre famille recomposée, voyez, vous avez des enfants, votre conjoint ou votre conjointe a des enfants, ou que l'un et l'autre, peu importe, hein, ou l'autre, eh bien c'est peut-être aussi, voyez, le défi avec les enfants, c'est d'amener une harmonie avec les enfants, voyez. Donc, votre rêve, c'est d'avoir peut-être une histoire équilibrée, harmonieuse. Donc, vous allez vous en donner les moyens. Ce qui ne convient pas, il faut en discuter. Donc, on va créer l'opportunité que ça s'équilibre en discutant, voyez. Je disais conseil de famille, tout de suite, réunion de famille. Pour certains, ça peut être un petit peu ça. Parce que c'est important. Ouais. Vraiment, alors, pour d'autres, je suis désolée de vous le dire, mais vous vivez... vous voyez, l'enfant, il ne voit pas les contraintes. Il ressent quelque chose, il y va. Bah, attention à ce que vos émotions ne vous dominent pas. Parce que là, avec le rêve... Je ne vais pas dire que vous partez au casse-pipe, mais bon, pas loin, quoi. Vous voyez? Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des relations pour vous. Pour certains. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on a le serpent, là. Là, on a quelqu'un qui est en train de dormir. Qui ne se rend pas compte de la réalité de la situation. Qui vit un peu comme quand on... Vous savez, des fois, je vous ai en rendez-vous et vous me dites, mais en fait, j'ai pas vu ça. C'est comme si on était deux personnes et on ne vivait pas la même relation. Il y en a un qui voyait avec son propre regard, ses filtres et tout. Et l'autre, ben pareil. Sauf qu'ils avaient l'impression de ne pas vivre la même chose. Là, ça pourrait être ça. Pas pour tout le monde, encore une fois. Je ressors mon doigt. Pour d'autres, c'est clairement, là, vous êtes en train de réaliser, vous voyez, des projets, des choses qui vont vous passionner, quoi, vraiment. Alors, je pense que pour certains, l'amour n'est pas une priorité. En tout cas, une relation amoureuse n'est pas votre priorité. Ça va arriver, je pense, mais pas maintenant. Maintenant, c'est ce que vous voulez. Donc, vous allez y arriver. Mais c'est peut-être pas le bon timing. C'est peut-être pas le bon timing. Alors... Maintenant, si vous voulez rencontrer quelqu'un, encore une fois, réunion fatalité, bon, vous pouvez déjà commencer à, vous voyez, à programmer quelques sorties pour pouvoir rencontrer déjà. Mais on ne vous a pas dit que vous allez construire là tout de suite. Maintenant, vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête. Pas totalement. Mais encore une fois, bon, rêve, c'est quels sont vos rêves, quels sont vos désirs. Vous voyez ? Donc ensuite, vous vous donnez l'opportunité d'y aller. Votre enfant intérieur, il a envie de ça. Il a envie d'avoir une relation amoureuse, alors je vais dire passionnée, passionnante. Bon, attention à la passion parce que ça peut vite monter, mais ça peut vite redescendre aussi. Vous voyez, c'est ça le côté un peu négatif de la passion. C'est que là, ce sont les émotions. Ça peut être un coup de foudre sur le moment. Et puis, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on se rend compte que... Vous voyez, un peu comme le soufflet là. Ça peut être ça.
Hmm. La carte qui vient après, c'est famille. Vous voyez, vous rêvez de quelque chose pour que tout le monde soit à peu près, vous voyez, je sais pas, c'est pas équilibré le mot, mais que tout soit en harmonie. Alors effectivement, rêve et famille, pour certains, c'est ce que vous voulez. Il peut y avoir des enfants de votre côté, de l'autre côté, ensemble, je ne sais pas. Et ce que vous aimeriez, c'est vraiment arriver à dépasser peut-être certaines situations pour avoir, entre guillemets, une famille de rêve. Bon, vous avez compris. Alors, ça peut se faire, à condition, déjà, d'arrêter de se faire des reproches. Parce que c'est ça l'accusation. Là, on a vraiment quelqu'un, vous voyez, tout le monde s'accuse. Mais c'est pas moi, monsieur le juge, c'est elle. Mais non, mais c'est pas elle. Ok, bon. Par rapport à ces accusations, il peut être question, vous voyez, d'une proposition, de quelque chose qui peut venir un peu comme un cheveu sur la soupe qu'on n'a pas vu venir. Et du coup, qui va amener la réussite, la victoire. Donc ça, c'est possible. Alors là, ça concerne le quotidien et le travail. Le travail, les finances. Donc vous voyez, il y a bien une situation dans laquelle... Bon, où on se renvoie la balle, ou ben non, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute, oui, mais bon, machin, nanana. On vous a peut-être dit que vous faisiez mal votre travail, vous êtes peut-être pris des reproches. Si c'est dans le quotidien, bon, on parle de couple, d'enfants, bon, c'est peut-être un peu compliqué. Vous avez compris. Ensuite, la carte de l'étranger, là, c'est pas vous qui trouvez une solution. Vous voyez, encore une fois, ce sont des mains comme ça, et on vous l'amène, le projet, il est là. Ah, ok. Donc, c'est pas à vous, voyez, de vous creuser les méninges. On n'a pas dit qu'il fallait attendre que ça arrive non plus. Mais, si vous... Je sais pas. Je vais prendre encore un autre exemple. Vous voulez faire des travaux pour votre maison, mais on ne parle pas de petits travaux, on parle de travaux qui demandent quand même un budget, d'investissement, ainsi de suite, peut-être même un petit crédit. Changer toutes les fenêtres, créer une ouverture, j'en sais rien, créer une terrasse. Bon. Ok, ben, le premier devis, ah oui quand même, ah ça pique. Bon, on va en demander un deuxième, on va en demander un troisième, on va, vous voyez, puis à un moment donné, pouf, ça revient à vous. Mais c'est vous qui avez fait l'effort de contacter. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Donc, vous voyez, par rapport à une situation où ça tourne, là, ça n'avance pas, ça n'évolue pas, il y a quelque chose qui arrive à vous, une solution, qui peut venir d'une structure, d'une personne, votre conjoint, votre conjointe, qui peut venir alors du travail aussi, vous voyez. Si au boulot, c'est compliqué, dans le sens où vous en avez marre d'être la 5e roue du carrosse, d'être celui ou celle qui finit toujours le plus tard ou la plus tard, celle à qui on en rajoute toujours une couche, à un moment donné, c'est plus possible. Donc, vous demandez un rendez-vous, un entretien, peu importe, et on va peut-être vous dire, bon, ok, j'entends, c'était pas ok au début, hein, on vous a dit que oui, mais pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt, mais non, mais ça tu peux le faire, non, mais ça, nanana. Bon, bah finalement, et si on faisait comme ça? Ah bah ok, super, ça va fonctionner, vous voyez? Alors, accusation, oui, il y a pu y avoir des reproches contre vous. C'est-à-dire, je prends encore un autre exemple qui va vraiment être très parlant, ce que je vis, enfin que je ne vis pas encore, mais que je sais que je vais m'y confronter là, étant à mon compte. Donc, je n'ai pas de fiche de paye, je n'ai pas de CDI, ben non. Par contre, depuis que je suis à mon compte, j'ai jamais eu un centime de découvert. J'ai fini de rembourser tous mes crédits depuis 2022, donc je me plains pas. Maintenant, je me donne les moyens, encore une fois. Et ben, je sais que pour acheter une maison, je vais me confronter à des banques qui vont me reprocher, entre guillemets, d'être à mon compte, de ne pas avoir de fiche de paye, de ne pas avoir de CDI. Mais je ne vais pas changer qui je suis pour ces banques. Donc, encore une fois, je vous dis ça, je m'y suis pas, je commence seulement mes démarches, vous voyez. Donc, parce que j'ai aussi mon livre à côté, j'ai aussi d'autres choses. Il faut que je termine vos soins et tout ça, que je vous les mette sur mon site, ainsi de suite. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je sais que c'est quelque chose que potentiellement on va me dire. C'était déjà ce qu'on m'avait dit quand je voulais trouver une maison en tant que locataire seulement. Bon, ensuite, j'avais été voir la banque il y a 2 ans. Elle m'avait dit, bah oui, nous, on vous suit. Ouais, on vous suit. C'était pas le moment, j'avais pas encore assez d'apport et tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais potentiellement, c'est quelque chose qu'on pourrait me reprocher.
Et bien, c'est ça. Donc, du coup, l'étranger, bah, je vais vers une autre solution. Ou une autre maison. Ou un autre office notarial. Peu importe. Vous voyez? Et ça va fonctionner. Alors, pour d'autres, si vous êtes sur des reclassements, des problèmes d'invalidité, des choses comme ça, c'est pareil. Il peut y avoir une solution ou pour que vous soyez indemnisé ou pour vous reclasser, mais c'est une autre solution que celle que vous aviez au début envisagée. Mais comme vous avez la chance aux chansons, voyez, vous avez cette carte qui est votre force, donc vous savez que ça va fonctionner, vous demandez là-haut un petit coup de pouce et tout, et tout, et tout, et vous allez l'obtenir. Donc, on ne flanche pas, on fait des efforts. On ne baisse pas les bras. Si un médecin vous dit non, bah vous demandez une contre-expertise ou vous allez voir un autre médecin, un autre professionnel, un autre spécialiste, peu importe, un deuxième avis. Vous voyez? C'est important. Alors, notre état d'être. Bon. Distance. Alors, pour moi, cette distance, elle est nécessaire. C'est un petit peu ça. Vous voyez? Bon, ça suffit là de passer à côté? Vous entendez? Oui, je pense. On avait la carte de l'observation et tout à l'heure, j'avais examen et enfermement. Vous vous souvenez? Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on prend de la distance parce qu'on doit se concentrer sur quelque chose. Donc, on peut se mettre à distance. Mais même dans le couple, c'est ce que je vous ai dit là. Si vous sentez que potentiellement, c'est un peu compliqué, vous prenez un peu de distance. Pour certains, vous allez raviver la flamme. Mais on ne vous a pas dit que vous allez le faire tous les jours, tout le temps. Donc, on prend un peu de distance, on voit où on en est. Si c'est toujours OK, ça va revenir. Vous allez tout faire pour. Si c'est plus OK, ben vous allez partir. Vous voyez? Ou bon, vous avez compris. Donc, on prend de la distance. Alors, cette notion de distance, c'est aussi géographiquement. Vous voyez? Alors, j'ai pas la carte... Attendez, j'arrive. Ok, elle est là. J'allais dire, j'ai pas la carte du voyage, mais je vais voir où elle se trouve dans le jeu. Ouais, il y en a, vous voulez que ça bouge. Il y a vraiment quelque chose, vous voulez du mouvement, mais vous savez que c'est pas encore le bon timing. Alors, j'ai jalousie et voyage. Changement de direction par rapport à une situation dans laquelle vous ressentez de la jalousie. Alors, si tout ce qui est accusation, jalousie et tout ça, c'est ce que je vous disais, c'est en lien avec un enfant. Si c'est un enfant qui vous fait des reproches, vous allez prendre un petit peu de distance. Ça peut être, encore une fois, on trouve des solutions pour cet enfant ou pour vous. Et du coup, ça va vous mettre à distance. Ça peut être la garde chez le papa ou ponctuellement, momentanément, vous voyez, il peut y avoir une petite distance, effectivement, qui va vous permettre de, vous voyez, comment je pourrais dire, d'aller vers la victoire, mais ça va permettre à tout le monde peut-être de, vous voyez, et ensuite de mieux se retrouver. Pour certains, c'est ça. Alors, pour d'autres, je parlais du travail, que vous allez peut-être effectivement un peu changer. Alors, je suis obligée de donner plein d'exemples parce qu'on ne vit pas tous les mêmes situations. Ça peut être un travail qui est un petit peu plus loin, vous voyez, avec la carte de la distance. C'est possible. Pour d'autres, si vous êtes sur une rencontre amoureuse, il peut y avoir une légère distance entre vous. Bon, je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire le tour de la planète non plus, hein, vous inquiétez pas trop. Mais effectivement, ça peut être quelqu'un qui est ou d'origine étrangère, puisqu'en plus on a la carte de l'étranger, qui a une autre culture, d'autres traditions, qui n'a pas le même quotidien que vous, ça peut être ça. Pour d'autres, oui, ça peut être quelqu'un qui, effectivement, qui n'habite pas juste à côté. Alors, au niveau des couples et tout ça, la distance, des fois, c'est le meilleur moyen, justement, de voir où on en est, de faire un point. On examine, on observe, vous voyez, on prend un petit temps de recul. Chacun se recentre un petit peu, peut-être, sur ses propres projets. C'est pas impossible. Et ensuite, on voit ce que ça donne. Alors, distance.
alors pour certains, je sens que vous voulez du mouvement. Vous allez peut-être aller voir un de vos enfants qui habite un peu plus loin, histoire de faire un petit break aussi, pourquoi pas. Si c'est un enfant qui a besoin de vous, je prends un exemple, vous avez un enfant qui a, je sais pas, qui rencontre une difficulté quelconque et vous allez peut-être aller chez cet enfant pour l'aider. J'ai glissé, chef. C'est peut-être un enfant qui a des propres difficultés avec ses propres enfants ou dans son travail, j'en sais rien. Bon, et bah du coup, si vous y allez, ça va vous permettre, vous voyez, à distance, peut-être de prendre un petit peu de distance, de hauteur aussi par rapport à votre situation. Ça va vous demander de faire un effort de couple. Si vous devez vous séparer momentanément, je ressors mes guillemets complètement pourris, mais du coup, cette distance va être favorable. Je vous montre tout ou pas? Ouais, allez, je vous montre tout ça. Bon, je suis partie du dos, là. Et puis, j'ai pris les cartes. Correspondance. Changement. Donc, il y a quelque chose qui va arriver par un moyen de communication, de télécommunication, qui va amorcer un changement. Pourquoi pas un changement de saison? Je vous ai dit, on a 2 mois à faire des efforts. Et ça peut porter ses fruits pour le 3e mois. Il y a quelque chose qui se signe là. Ça se signe. Alors ça peut être un papier officiel, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être un bail, ça peut être une... parler de négociation, jugement et tout ça, vous voyez. Alors, ça peut concerner le travail, mais pas que. Ça va vous demander de vous y investir hein, avec la carte du travail. Clairvoyance, parole. Donc il va y avoir effectivement peut-être une discussion importante qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Voyez? Là, j'ai la femme. Donc, la femme, on est dans... Ça peut être vous, bien sûr. Mais ça peut être une femme aussi qui vous amène cette solution. Vous voyez, des discussions avec une femme. Mais la femme, c'est l'énergie aussi d'accueil. On accueille ce qui vient à nous. Protection. Bon, là, c'est la carte qui représente le consultant, la consultante. Et ensuite, il y a un retour par rapport à tout ça. Donc, j'ai repris une carte distance et j'ai la carte de l'argent. Alors, peut-être aussi qu'en ce moment, vous faites quelques économies. Vous voyez, vous êtes en train de vous mettre à distance parce que vous êtes sur un projet qui va rapporter de l'argent aussi. Alors, ça peut être un projet de départ en retraite, encore une fois, peu importe. Mais derrière, il y a une notion de gagner de l'argent ou de moins perdre. Peu importe. Ouais, moi, je sens que c'est ça. Vous êtes sur un projet. Alors, ça va fonctionner, mais c'est peut-être pas encore pour tout de suite parce qu'il y a encore besoin ou de mettre de l'argent de côté ou de gagner plus d'argent. Pour d'autres, si c'est, je sais pas pourquoi je pense au départ en retraite, du coup, c'est peut-être pas encore pour tout de suite. On vous a peut-être rajouté 2 mois de plus. Vous voyez, j'en sais rien, mais ça peut être ça. Pour éviter que vous perdiez trop d'argent. Pour d'autres, vous préparez quelque chose, mais la finalité, oui, vous allez l'obtenir, oui, vous allez gagner de l'argent, mais encore une fois, on nous demande de faire des efforts. Donc, ça ne va pas être pour tout de suite que vous allez récupérer cette somme-là. Ça peut être que dans 2 mois, par exemple. Pour d'autres, clairement, là, vous mettez un petit peu à distance de l'extérieur parce que vous êtes en train de créer. Vous êtes vraiment, vous créez beaucoup de choses avec la carte du projet passion. Ça va vous passionner parce que vous savez qu'il y a un but derrière. Vous voyez, c'est ça qui est important. Pas mal. Il y a de l'abondance qui arrive, hein, même si on a déjà de l'abondance. Mais alors là, on prend l'oracle As de cœur de As de lune. Je vous remontre sa petite carte. Donc, vous la trouvez sur tous les réseaux. Allez, au niveau sentimental, on va développer un petit peu. Parce que vous voyez, vous êtes sur un projet... de rêve, j'ai envie de dire, pour votre famille. Donc, du coup, vous vous éloignez un petit peu de l'extérieur parce que là, vous vous recentrez, mais vraiment sur vous, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe. Pour certains, c'est vraiment ça. Hein. C'est là, je me recentre sur mes projets, sur mes capacités.
Non, mais c'est pas possible. Je voulais faire un soin, vous voyez, tout à l'heure. Je me suis dit, ou je fais la guidance pour l'automne ou je fais un soin. Je voulais créer un soin pour vous libérer de tout ce qui est pervers narcissique, pour ceux qui ont connu ça. Et j'ai vu l'heure, j'ai dit, bah non, en fait, 4h30, ça va être la sortie des classes, il va y avoir du bruit. Bah, j'ai bien fait. Vœux exaucés, triomphe, union profonde. Bon, alors voyez le rêve, tout ce que vous auriez voulu avoir. Attendez, je vais mettre ça comme ça, voilà. Bah, c'est exactement ce qui est en train de se réaliser. Alors peut-être pas là, tout de suite. On est sur une période de 3 mois. Mais visiblement, il y a un vœu exaucé, il y a un triomphe. Reprise de contact, pour certains. Grande complicité. Alors, union profonde. Résistance, conflit intérieur, relation discrète, secrète, faire un choix, libération, émancipation. Bon, les amis, j'ai une reprise de contact. Alors, ça peut être une reprise de contact, le lien est déjà terminé, mais ça peut être concernant les enfants, tout ci, tout ça. Ok. Vous savez que le passé, c'est pas toujours bon d'y retourner. Après, vous faites comme vous voulez. Parce que j'ai quand même voilà, des cartes qui sont quand même pas tip-top. Ah bah, c'est clairement ce que je ressentais. Bon, alors, pour moi, il y a plusieurs situations. Alors, relation oppressante et étouffante. Rapprochement. Violence et agressivité. Lassitude et épuisement. Idéalisation, méconnaissance de l'autre. Ce que je vous ai dit là, pour certains, c'est comme s'il y avait une illusion. Idéalisation, méconnaissance de l'autre. Schéma répétitif. Oser se lancer. Tension et conflit. Bon, pour certains, c'est pas que vous allez quitter votre conjoint ou votre conjointe, encore une fois, je pense que pour certains, vous êtes quand même dans une belle relation, il y a de l'amour. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a de l'amour que c'est toujours facile. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, vous voyez, observation, distance, tout ça, je vous ai dit, à un moment donné, c'est pas que chacun va faire sa vie de son côté, c'est qu'on va laisser à l'autre l'espace nécessaire pour souffler, et vous aussi. Relation oppressante, étouffante, on sent que là il y a quelque chose, on pourrait vite partir au quart de tour, hein. Bon, il y a un épuisement. Alors n'oubliez pas aussi que là on arrive sur la saison d'automne. La saison d'automne et la saison du printemps sont les 2 saisons les plus importantes par rapport à des changements de cycle. Donc notre corps, je vous l'ai dit tout à l'heure avec confiance, on va se chouchouter parce que c'est un changement important. C'est là aussi à ces 2 saisons qu'il y a le plus de décès malheureusement. J'ai travaillé en maison de retraite en 2002, j'étais à l'accueil et on m'avait dit, j'arrivais au printemps, début de printemps, on m'a dit alors là, il risque d'y avoir pas mal de décès parce que printemps et automne, ce sont 2 saisons où les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables ne supportent pas ces changements de cycle. Donc c'est important, nous aussi, de ralentir. On prépare la saison d'hiver, encore une fois, on nous a enlevé tous ces cycles-là. Et là, on se reconnecte de plus en plus depuis ces dernières années. Donc, oui, là, on se fout la paix. Vous foutez la paix à votre autre. Lui ou elle vous fout la paix aussi. Et c'est OK. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a aussi des rapprochements. Après, des petits temps où ça pourrait partir au quart de tour pour certains avec violence et agressivité. Encore une fois, au niveau sociétal, je ne sais pas ce qui se passe et je m'en fous un peu. Parce qu'on n'est pas non plus dépendant. Maintenant, ceci dit, vous pouvez être connecté à des égrégores d'agressivité, de violence, de conflits, de choses comme ça. Donc, coupez un maximum, recentrez-vous sur vous. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que là, il pourrait y avoir, je vous l'ai dit, réunion fatalité, une discussion importante pour les couples. Il pourrait vraiment y avoir une discussion importante pour voir si on est toujours OK, si on a les mêmes projets, si on a les mêmes idéaux, si on a toujours envie d'avancer ensemble. Si c'est le cas, oui, vous voyez, reprise de contact, c'est pas toujours qu'avec le passé, c'est aussi une reprise de communication au sein même du couple. Parce qu'il y a eu une distance, à un moment donné,
qui peut encore y avoir pendant la saison d'automne. Mais il y a une grande complicité. Alors, on me dit aussi sur Bouquet, focus sur ses projets pro, malgré un amour conditionnel. Donc, peut-être qu'il y en a un des deux, une des deux, qui était plus, justement, bah, vous voyez, il y a des efforts à fournir, on est sur un projet qui prend du temps, machin, donc on ne peut pas être à 100% pour le couple. En même temps, on n'est jamais vraiment à 100% dans un couple, hein. C'est toujours lui qui trinque un petit peu le couple. Donc, pour certains, c'est ça. Vous sentez qu'il y a une lassitude, un épuisement. Bon, et avec oser se lancer, vous allez arriver à en discuter. Vous allez peut-être même lancer justement ce pavé dans la mare en disant, bah écoute, ce serait peut-être bien qu'on en discute un petit peu parce que là, c'est vrai que ça fait un moment, je trouve qu'on s'éloigne, vous voyez. Puis pouf, ça va relancer des discussions comme ça, vont amener effectivement des petits moments qui vont relancer un petit peu mes idéalisations, mes connaissances de l'autre. Peut-être que vous connaissiez aussi l'ancienne version de votre conjoint, de votre conjointe. Mais on est tous en pleine transformation. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous ne connaissez plus ou pas la personne que vous avez en face de vous, comme vous. Donc ce serait intéressant de, vous voyez, à travers ces discussions, de réapprendre qui est cette personne en face de vous. On n'est plus du tout les mêmes personnes, c'est sûr et certain. Donc encore une fois, bon... Alors, il va y avoir ça. Bon, il y a des choses qui se reproduisent. On n'en veut plus. Comment on pourrait faire? Bon, vous allez trouver des solutions. La victoire, encore une fois. C'est pas forcément ce que vous auriez pensé au début, ce dont vous auriez pensé au début. Mais finalement, pourquoi pas? Ça va apaiser toutes les tensions et les conflits. Non, mes enfants exprès, je vous jure, j'ai l'impression qu'ils font que de passer là. Mes guides, s'il vous plaît, vous pouvez pas éloigner toute source de bruit extérieur? S'il vous plaît, merci. Alors, pour d'autres... Je vous ai dit, là, je sens qu'il y a des célibataires. Vous sentez hein, que vous allez pouvoir peut-être recommencer une relation amoureuse. Bon, il pourrait y avoir une rencontre. Clairement, c'est pas la bonne. Bon, vous l'aviez compris. Relation oppressante, étouffante. Un petit rapprochement, violence et agressivité, lassitude, épuisement. Pourquoi? Alors vous, je vous sens un peu lasse. Pourquoi? Parce que vous sentez que ça reproduit des anciens schémas. Si c'est le cas, on vous dit oui, mais il y a encore des petits trucs à lâcher là. Vous voyez? Avec les racines. Il y a encore des petites blessures, des petits blocages et ensuite le potentiel peut s'exprimer. Donc pour moi, c'est ça. Alors vous osez vous lancer. Pour certains, je pense qu'il y a aussi des peurs. Mais malgré tout ça, vous y allez quand même. Vous voyez? Vous dépassez certaines peurs parce que bah, vous sentez que, je ne sais pas, c'est le moment. Mais peut-être que vous voulez voir aussi ben, ce que vous attirez à vous, là maintenant, que vous... n'êtes plus lancé. C'est une blague. Et le pire, c'est que, vous savez, quand on est hypersensible, ça vient nous titiller le bruit extérieur. Et en fait, c'est ça. Si je pouvais juste me focaliser sur la guidance, je le ferais. Donc, pour certains, ouais, vous sentez que ben, vous êtes plus ou moins prêt ou prête hein, à recommencer une nouvelle relation. Pour d'autres, j'ai le sentiment quand même que ça pourrait être quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Et vous vous rendez compte que la personne, elle, n'a pas évolué du tout. Donc, lassitude et épuisement, bah, est-ce que vous êtes obligé de... Si la personne vous contacte, est-ce que vous êtes vraiment obligé de répondre? Pas toujours. On pense que c'est de la bienveillance de répondre. Bah, des fois, non. Quand on a dit non, 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 stop. Il n'y a plus besoin, en fait. Parce qu'en fait... c'est toujours les mêmes schémas en face. Hein. S'il y a un ex ou une ex qui revient, on me dit c'est toujours, toujours, toujours les mêmes schémas. Ok. On va terminer avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Vous connaissez l'oracle, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. N'hésitez pas à mettre pause. Et puis, pour vous concentrer, vous pensez à un défunt dont le décès vous a peut-être un petit peu chamboulé. Si vous pensez à une personne en particulier, alors prenez un temps, mettez pause et puis connectez-vous à cette personne, demandez-lui un message. Moi, souvent, ce que je vous dis, c'est de ne pas attendre un message, mais d'accueillir ce qui vient. De ne pas dire, oui, mais j'ai vraiment besoin que tu me donnes un signe maintenant pour... Non, ça, c'est l'ego. Le cœur, c'est... Je prends ce que tu as à me donner en fait. Voyez. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre pause. Et puis, à appeler peut-être un de vos défunts. Allez, pour la saison d'automne, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
il y en a deux. Alors, le premier, c'est soit positif. Regardez encore ces belles couleurs. Alors, je sais que c'est facile à dire. Soit positif. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur. Tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Mais oui, c'est sûr que même pour eux, c'est plus facile quand on est plutôt joyeux, j'ai envie de dire, ou positif en tout cas. Maintenant, bon, souvent quand on fait appel à eux, c'est que ça va pas. Donc c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'au niveau vibratoire, pour eux, c'est difficile aussi. Parce qu'une fois que l'âme remonte, elle vibre beaucoup plus haut. Et donc en fait, on n'est plus du tout sur les mêmes fréquences vibratoires. Donc les ancêtres, les défunts, les personnes qui sont remontées, ça leur demande une descente vibratoire pour pouvoir se mettre à notre niveau. C'est pas impossible. Mais c'est très fatigant pour eux. Enfin, fatigant, vous avez compris. Ça leur prend de l'énergie justement de baisser leur vibration. Et il y a un deuxième message, c'est l'âme d'un petit être. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je vais vous expliquer. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Là, on est sur l'âme d'un enfant. Un enfant qui n'a pas pu s'incarner. Donc là, ça me parle d'une fausse couche. Ça pourrait me parler d'un bébé qui est décédé dans le ventre de sa maman, ou au moment de l'accouchement, ou juste après l'accouchement, dans les quelques mois. Ouais. C'est fou, c'est la première fois que celle-ci, peut-être pas, je me souviens plus, mais celle-là, c'est la première fois qu'elle sort depuis le temps que j'utilise le jeu. Ça fait plusieurs années que je l'ai, le jeu. Donc là, ça peut être l'âme d'un de vos enfants que vous avez peut-être perdu en fausse couche ou autre, grossesse extra-utérine, vous voyez, ce genre de choses qui se manifestent aujourd'hui. Voilà les amis, bon bah écoutez, je vais vous souhaiter une belle saison d'automne. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.